Les sécurités bas sont pleines à l'ouest de la République démocratique du Congo. La tension reste vive dans le village Nkana, territoire des Kwamutu, à la limite de la commune quinoise de Maluku, où les flous persistent. Le milice Mobondo continue à faire rage. C'est dans l'incapacité à comprendre pourquoi, plus de 4 ans après, la paix n'est toujours pas restaurée. Avec un regret de cette avancée, l'honorable Guy Moussomo Wapembe, l'élit des Kwamutu dans la province de Maïndombe, au perchoir de la... Oui, merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, je prends la parole du haut de cette tribune par motion d'information par rapport à la situation sécuritaire délétère dans le territoire de Kwamut. En effet, voici aujourd'hui, plus de 3 ans, jour pour jour, que la milice Mobondo sème la terreur et la désolation dans le territoire de Kwamut. Nous pouvons compter à ce jour des milliers de morts, dont les hommes, les femmes, les enfants, les chefs coutumiers tués, décapités, les villages entiers incendiés et des milliers de populations déplacées en masse. Nous avons été parmi les premières personnes à avoir alerté le gouvernement quand la situation était encore dans son état embryonnaire. Malheureusement, le gouvernement n'a pas écouté notre cri de détresse jusqu'à ce que la situation s'est empirée et a embrasé tout le territoire de Kwamut jusqu'à atteindre d'autres régions de l'ouest de la République. La mauvaise gestion de cette situation sécuritaire fait que les Mobondo continuent à semer la désolation et la terreur dans cette partie du pays. Le territoire de Kwamut est en feu et en sang. Il continue à pleurer ses fils et filles tombés sous les atrocités de cette milice sanguinaire. Pour preuve, le dimanche 23 novembre 2025, vers 4 heures du matin, un groupe de miliciens Mobondo venus du village Lillois ont fait une incursion macabre au village Nkana en aval de Maluku, munis de machettes, armes militaires pour massacrer simplement les paisibles citoyens qui dormaient tranquillement chez eux. Pour assouvir leur soif du sang, comme des vampires, ils ont tué 27 personnes, parmi eux les femmes et les enfants. Aujourd'hui, les corps de quelques personnes tuées sont gardés à la morgue de Maluku et 4 corps à la morgue de Mamayemu. Aucun soutien de la part du gouvernement, même pas une simple minute de silence en mémoire de ces vaillants citoyens qui sont tombés sous le coup de la milice Mobondo. Du moins, nous tenons à remercier le président de l'Assemblée nationale et son bureau qui ont répondu avec promptitude aux malheurs qui ont sévi le territoire de Kwamut en apportant un soutien à la mesure de la marmite de notre institution. Depuis belle lurette, nous avons lancé la sonnette d'alarme auprès du gouvernement pour mettre hors d'état de nuire ces miliciens, mais en vain. Les solutions qu'ils nous présentent restent parcellaires et insatisfaisantes. C'est pourquoi aujourd'hui encore, nous venons lever la voix à l'endroit du gouvernement pour une solution idoine et définitive de paix dans le territoire de Kwamut. Une solution immédiate est attendue pour mettre terme définitif à l'incursion de Mobondo. La population a assez souffert et continue à souffrir, car
car l'économie de ce territoire est en berne, car la population est paysanne et ne vit que grâce aux travaux champêtres. C'est pourquoi une solution urgente s'avère nécessaire au vu de la délicatesse de ce problème. Pour ce faire, nous voulons proposer à notre bureau d'inviter tout azimut et avec urgence les VP ministres de l'Intérieur et VP ministres de la Défense, accompagnés de leurs experts, pour une séance de travail, même à huis clos ici à l'Assemblée, afin d'une réflexion approfondie sur la situation sécuritaire à Kwamouth, même à l'ouest du pays ici, pour mettre un terme à ce phénomène qui n'a trop que duré. Aujourd'hui, les Mobondo ont tué en Kana, demain ils iront tuer dans un autre coin du territoire. Il est grand temps d'arrêter cette hémorragie. Pour finir, parce qu'il y a des morts, des corps dans des morgues ici à Kinshasa, nous sollicitons l'implication de notre bureau pour demander au gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales, de réserver une sépulture digne à ces dignes fils et filles qui sont morts martyrs des atrocités de Mobondo. Retenez que la sécurité n'est toujours pas restaurée en Kana, Kwamouth, Bagata, Maluku, où les Mobondo continuent d'imposer leurs lois en sémant la mort, désolation sous le regard impuissance de l'autorité publique. Cherchez, les leaders de Kwamouth ou l'infatigable l'honorable Guy Musomo Wapembe lance un appel vibrant au gouvernement congolais de leur venir en aide. Chaque fois, mais bazo bomaka soko keyi na RN17 okomona bazawana soko keyi na bazamba mususu lokola côté ya bankana kuno ya wuto boma na dimanche awa bazali mais eloko tozo kamwa gouvernement azosala eloko moko te azosala eloko moko te ezopesa pasi bana ya Kwamouth bazo mituna soki baza na kati ya République démocratique du Congo ou bien baza na mboka mususu.